Allô, allô, comment allez-vous? J'espère que vous avez eu une excellente semaine, que tout s'est bien passé, que vous avez profité du soleil, hein. Alors, comment ça va? Est-ce que vous êtes prêts pour la fin de semaine? Alors, comme motivation pour aujourd'hui, je vais vous partager 10 astuces pour pouvoir mieux stimuler le langage de votre enfant. Alors, j'ai eu des questions en rapport à ça, puis je me suis dit, bien, laissez-moi vous partager 10 astuces que j'ai testées avec mes enfants et que ça fonctionne très bien jusqu'à présent. Vous allez voir, ils sont des moulins à parole. Mais comme je vous l'ai dit, gardez ça bien en tête. Chaque enfant est différent. Puis si vous vous inquiétez vraiment, 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 si vous trouvez que c'est vraiment quelque chose qui vous inquiète vraiment pour le développement de langage de votre enfant, vous devriez aller consulter un professionnel de la santé. Comme ça, il va pouvoir vous libérer de votre inquiétude. Mais en attendant, il y a des choses que nous, comme parents, on fait pour essayer de stimuler notre enfant, nos enfants, puis même si vous travaillez en service de garde, vous devriez être capable de vraiment stimuler le langage de l'enfant. Il y a des moyens. Donc, je vais vous en partager 10. Il y en a d'autres, mais j'ai vraiment utilisé ces 10-là et je vais vous les partager. Donc, le premier, c'est être capable d'identifier les moments clés en vue de rendre la communication agréable. Comme ça, vous allez pouvoir donner à votre enfant le goût de communiquer. Comme par exemple, à la maison, pendant que vous êtes en train de faire le ménage, vous nommez les mots. Alors, vous nommez vraiment les bons mots pendant que vous faites le ménage. En cuisine, c'est une belle activité que vous pouvez faire avec votre enfant. Quand vous cuisinez, vous êtes dans la cuisine, prenez votre temps, nommez les choses dans leur nom propre, nommez les choses, même si l'enfant ne parle pas encore, croyez-moi, l'enfant enregistre. Puis, durant le repas de famille, vous pouvez utiliser ce moment-là aussi pour vraiment nommer comme le plat, est-ce que tu peux me passer la cuillère? Vous utilisez des mots, les bons mots. Alors, l'enfant va pouvoir acquérir plus de vocabulaire et quand ça va être le temps vraiment de parler, vous allez voir que l'enfant enregistrait. Puis, les cantines, les chansons, les petites chansons là que vous allez pouvoir chanter à votre enfant, que vous allez pouvoir aussi écouter avec votre enfant, vous chantez là. Vous n'imaginez pas combien d'apprentissage que les enfants font en chantant avec vous autres. Les petites cantines là, on vous achète, il y en a plein sur YouTube. Vous allez pouvoir apprendre même aussi. Il y a l'aspect culturel, il y a des cantines comme moi, je viens d'Haïti. Alors, il y a des chansons, des petites chansons que les mamans chantaient pour nous, puis je chante pour mes enfants aussi. Puis, il y a des petits mots, il y a des vocabulaires que l'enfant va tirer aussi dessus. Alors, ça, c'est très important. Alors, ça, c'était le point numéro 1. Alors, point numéro 2, soyez un bon modèle. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ne parlez pas à votre enfant comme un bébé. Alors, des fois, je vois le monde qui parle avec les enfants, puis le fait que c'est un bébé, il est comme... Je sais que c'est cute ça, mais utilisez les bons mots, je vous l'ai dit au début. Utilisez les bons mots. Parlez-lui comme à un adulte, mais de façon plus simple, plus claire, avec des phrases vraiment complètes. Des phrases claires que l'enfant va pouvoir comprendre. Par exemple, tu peux dire à ton enfant, viens ici. Oh là là, que tu es cute. Alors, on va porter quoi? Oh, tu vas porter tes bottes rouges, hein? Oh, tu veux ta veste verte. Tu comprends? Tu utilises des mots, oh là, tu veux manger les craquelins, hein, c'est ça que tu veux? Alors, tu mets des mots sur les choses que tu vois que ton enfant pointe aussi. Des fois, l'enfant a besoin de quelque chose, puis il pointe la chose parce qu'il ne parle pas encore, mais il pointe, puis il dit, ah oui, tu veux le verre? Je comprends. Alors, qu'est-ce que tu veux dans le verre? Tu veux boire de l'eau, du lait? Tu mets des mots pour pouvoir aider l'enfant à mieux avancer dans son langage. Alors, c'est point numéro 2. Alors, point numéro 3. Mettez-vous à la hauteur de votre enfant. Alors, c'est important de vous mettre à la hauteur, quand je parle à la hauteur physiquement, là. Alors, c'est important de se mettre physiquement à la hauteur de votre enfant pour lui parler. Parce que là ça va prouver mieux que si vous voulez vraiment avoir la connexion avec lui, puis l'enfant va mieux pouvoir vous voir articuler les mots aussi. Alors, comme ça aussi, je vous dis, vous allez pouvoir vraiment attirer son attention plus longtemps. Donc, point numéro 3, retenez ça. Point numéro 4, c'est quoi? Alors, stimuler sans faire répéter. Qu'est-ce que j'entends par là? Tu vas stimuler l'enfant sans faire répéter les mots. OK? Parce que là, le seul fait de vraiment pratiquer la prononciation avec l'enfant, ne mettez pas la pression, je vous le dis toujours là. Du moment que vous essayez de comprendre l'enfant, vous n'avez pas à répéter, à lui dire, on répète le mot là dans une phrase. Vous pouvez peut-être, par exemple, l'enfant dit le mot, je vais vous dire l'exemple des exemples concrets là, Par exemple, si l'enfant dit bamion, comme il voulait dire camion, c'est l'exemple là que je prends. Tu vas dire, oh, ouais, tu veux le camion, hein? Tu veux que je prenne le camion rouge pour toi? Tu comprends? Mais tu vas pas dire, oh non, chouchou, on dit pas bamion, on dit camion. Non. Tu vas reprendre la phrase, peut-être en utilisant le mot que l'enfant a utilisé dans la phrase, correctement. Sans pression, sans jugement,
Comme ça, c'est parce que si l'enfant se sent jugé, parce que l'enfant essaye, là, c'est comme ça que l'enfant apprend. Alors, s'il est sans juger, peut-être que l'enfant va être moins réticent, comme plus réticent envers vous, de parler en face de vous, parce qu'il apprend. Alors, il va falloir qu'on trouve un moyen de rendre l'enfant moins réticent, comme qu'il parle, qu'il soit à l'aise, confortable, en confiance, en sécurité, qu'il se sente comme en sécurité avec vous. Donc, il va falloir que vous trouviez des moyens pour vraiment stimuler l'enfant sans vous le faire répéter. Donc, c'est le point 4. Le point 5, c'est clarifier. Dans le sens, comme je vous dis, que vous clarifiez avec l'enfant, c'est-à-dire t'assurer que ce que tu dis, je vous l'ai dit au commencement, là, soit clair, précis. Que l'enfant vraiment qu'il soit au niveau du développement de l'enfant, que l'enfant est rendu là. Alors, pour pas vraiment mettre des malentendus, t'assurer que l'enfant a vraiment compris qu'est-ce que tu lui as dit. Tu lui as dit une phrase, puis tu as dit, puis tu t'assures que l'enfant a compris vraiment le message que tu veux passer. Tu comprends? Puis tu peux l'expliquer. Si l'enfant, comme tu demandes, est-ce que tu comprends ce que je viens de dire, mon coco, là? Puis comme l'enfant vous dit, puis vous pouvez clarifier avec lui. Le mot l'explique, là. C'est le 5e point. Alors, 6e point, très important. Féliciter ses efforts, petit ou grand. Félicitez l'effort de votre enfant. Il a fait beaucoup d'efforts, il dit des belles phrases, combien de vocabulaire, là, le débit de langage, c'est extraordinaire. Même si c'est petit comme ça. Pour toi, là, pour vous, parents, vous voyez que c'est comme ça, mais c'est comme ça pour lui. Il a fait beaucoup d'efforts. Alors, c'est important de vraiment le féliciter. Ça va lui donner plus le goût de vraiment pratiquer encore plus. Et comme ça, au fur et à mesure, l'enfant va pouvoir atteindre son langage. Donc, 7e point, répondre à ces questions. C'est sa façon d'apprendre. Si vous êtes occupé et que vous n'avez pas le temps vraiment de répondre à la question que ton enfant te pose, vous lui dire, chérie, est-ce que tu peux me donner 2 ou 3 minutes? Je suis en train de faire X, alors donne-moi quelques minutes, puis je vais te revenir là-dessus. OK, mon coco d'amour, est-ce que tu comprends ce que maman veut dire? Je vais te répondre. Hein? Tu montres à l'enfant que tu es disponible et disposé vraiment pour pouvoir répondre à ces questions. Parce que c'est comme ça que l'enfant apprenne. Les enfants apprennent comme ça, là. Ils ont beaucoup de questions à poser. Vous allez voir comme il y a un certain âge que l'enfant va arriver, là. La phase du pourquoi. C'est comme il y a des enfants, des fois, là, qui commencent entre comme fin 3 ans, mais 4, 5, 6 ans, là. Oh, oh, oh. Ils vont toujours, vous allez voir, là. Pourquoi? Ne dis pas parce que je suis l'adulte. Mais répondez à la question. L'enfant veut juste comprendre pourquoi. Ben, pourquoi? Alors, il va falloir que vous soyez préparés là, pour répondre les pourquoi. Je sais que des fois, c'est vraiment... Je suis maman aussi, là, je vous le dis, mais ça va aider l'enfant à acquérir plus de vocabulaire. On voit ça du côté positif. Hein? Donc, 8e point, posez-lui des questions à votre tour. Alors, vous allez poser des questions à votre tour. Hein? Parce que, par exemple, si vous avez regardé un film avec votre enfant, ou vous avez écouté une chanson, vous avez lu un livre avec votre enfant, il va falloir vous poser des questions pour voir, pour vraiment tester la compréhension, pour voir qu'est-ce que l'enfant a compris de ce film qu'il vient de regarder, ou du livre que tu viens de lire. Alors, c'est important de lui poser des questions, ou sur une situation quelconque que vous avez vu passer quelque chose, vous lui posez des questions. Donc, l'enfant va pouvoir, à partir essayer de vraiment d'aimer dans sa tête et trouver des réponses par lui-même. Puis tu vas voir, l'enfant va t'épater avec les réponses. Donc, c'est une façon à aider l'enfant, à stimuler l'enfant vraiment à développer son langage. Donc, ça, c'est des astuces 8e astuce. Le 9e, laisser l'enfant répondre par lui-même aux questions qui lui ont été adressées. Alors, des fois, il y a des parents... Tu peux marcher dans la rue avec un enfant ou vous recevez du monde à la maison, puis il se pose des questions à l'enfant, mais dans ta tête, tu réponds vite pour l'enfant parce que tu te mets dans la tête que l'enfant n'est pas capable de répondre encore à ces questions. Mais laissez l'enfant répondre. L'enfant est capable de répondre. Vous allez être vraiment surpris de voir que l'enfant est capable de répondre à ces questions. Laissez-le. Si tu vois qu'à un moment donné, il a besoin d'aide, il est capable de demander de l'aide. Puis sinon, s'il n'a pas demandé, tu peux juste, quand je vous ai dit, clarifier un petit peu, mais laisse l'enfant se débrouiller seul. OK? Ensuite, attendez que l'enfant demande ou tente de dire ce qu'il veut. N'essayez pas d'anticiper. Des fois, je vois des parents qui anticipent pour pouvoir éviter à l'enfant de vivre une situation désagréable. Surtout au niveau de langage des fois ou d'autres niveaux, mais je reste ici dans le niveau de langage. Alors, laisse l'enfant dire le mot. Même s'il ne dit pas le bon mot, mais il essaye. Alors, félicitez l'enfant, il essaye. Laisse l'enfant demander. OK?
Il y a même des fois, là, des parents qui font ça, mais il y a des parents qui font ça, il y a des éducateurs, éducatrices qui font ça aussi, qui essayent pour voir si l'enfant est capable de demander. Par exemple, vous préparez une table de provocation pour ton enfant, pour des bricolages, etc., pour une activité quelconque. Puis vous, par exemple, vous mettez tout. On dépose toutes les choses, mais le bricolage va avoir besoin des ciseaux, vraiment, pour démarrer. Mais vous faites exprès, vous n'avez pas mis les ciseaux. Puis vous allez observer pour voir. Pour laisser à l'enfant de demander, est-ce que l'enfant va venir demander les ciseaux? Pour voir vraiment, est-ce que l'enfant va venir demander? Il y en a certains peut-être qui vont essayer de commencer de leur propre main. Les enfants sont vraiment créatifs, je vous le dis. Mais, est-ce qu'il est capable de venir demander? Alors, attendez que l'enfant demande. N'essayez pas d'anticiper comme pour pouvoir éviter à l'enfant de vivre parce que il faut que les enfants apprennent à vivre des émotions désagréables, qu'ils les accueillent, qu'ils les vivent. Et comme ça, il va pouvoir savoir vraiment comment gérer ça de façon saine. Donc, c'est notre devoir à nous. Donc, ça demande beaucoup de pratique. Ça demande beaucoup de pratique. Je vous le dis, là, je répète encore. Mais, ça, on va y arriver. Donc, 10e point, là. Je viens de vous le dire, là. Le 10e point, c'est le dernier. Je vous l'ai dit. Laissez les enfants vous demander les choses qui vous disent ce qu'ils veulent. N'anticipez pas. Je l'ai mis en 10e, pourquoi? Parce que des fois, là, je remarque ça souvent chez nous. Nous, comme parents, moi, je suis coupable de ça aussi des fois. Donc, le fait que j'en suis consciente, c'est ça l'important. Et j'essaie de vraiment faire de mon mieux. Alors, vous avez vraiment retenu les 10 points. Premier point, je vous ai dit d'identifier les moments clés. Deuxième point, je vous ai dit d'être soyez un bon modèle. Troisième point, je vous ai dit de vous mettre à la hauteur physiquement de l'enfant pour pouvoir lui parler. Quatrième point, stimuler l'enfant sans le faire répéter. Cinquième point, clarifier avec l'enfant. Sixième point, féliciter l'enfant pour ses efforts. Septième point, répondre à ses questions. Huitième point, posez-lui des questions à votre tour aussi. Neuvième point, laissez l'enfant répondre de par lui-même. Et 10e point, attendez que l'enfant demande ou tente de dire ce qu'il veut. Donc, pour conclure, je vais vous le dire, là, pas de pression. Ayez du plaisir avec vos enfants. Parce que sur toutes les activités de la vie quotidienne, je vous le dis toujours et je vous le répète, toutes les activités de la vie quotidienne est une occasion pour stimuler le langage de votre enfant. Il suffit juste que vous le réalisez et que vous commencez à vraiment les mettre en pratique. Il y a juste ça, là, que vous le réalisez et que vous les mettez en pratique, que vous jouez sur ces moments-là. Car tous les moments de la vie, là, le bain, le dîner, on sort ensemble, on va au parc, on est à la maison, on jase ensemble. Toutes les occasions de la vie, là, toutes les occasions de la vie, c'est une occasion d'apprentissage pour stimuler le langage et peu importe les autres aspects, mais là, on est au langage. Donc, toutes les occasions sont vraiment sujets à des apprentissages pour stimuler le langage. Alors, je vous invite aujourd'hui à vraiment mettre en pratique, pour les parents qui m'ont posé cette question, mettez ça en pratique, puis au fur et à mesure que vous pratiquez, ça va devenir tout naturellement chez vous. Vous allez pouvoir, vous sortez au magasin, vous voyez des choses, vous allez mettre des mots sur les choses. L'enfant, même si ton enfant ne parle pas encore, vous allez voir. L'enfant va vous épater parce que l'enfant enregistre. Puis, vous lui parlez comme un adulte, vous allez voir que l'enfant va avoir un bon langage parce que vous avez stimulé votre enfant depuis le jeune âge. Et c'est important de le faire depuis le jeune âge. Pendant que vous changez sa couche, vous lui parlez, vous lui expliquez. Changer la couche, des fois, il y a du monde qui le prennent pour un travail vraiment... ben là, j'aime pas changer les couches, etc. Mais il y a tellement d'apprentissage qui peut se passer là pendant que vous changez la couche, mais il va falloir que vous sachiez comment, que vous réalisez exactement c'est quoi vous allez faire pendant ce moment-là. Donc, je vous souhaite de passer une excellente journée, une bonne fin de semaine et surtout prenez soin de vous. Alors, je vous dis à la prochaine et bye bye!